Voici pour vous quelques questions de réflexion. Premièrement, y aura-t-il des perdus qui pensent qu'ils sont sauvés? Oui. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23 nous donne la réponse par les propos que Jésus lui-même nous dit, nous indiquant clairement que beaucoup de ceux qui prophétisent, chassent les démons et font d'autres œuvres miraculeuses au nom de Jésus-Christ seront parmi ceux qui seront rejetés aux portes de l'éternité. Jésus dit en effet dans ces versets ce qui suit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc Christ a dit qu'ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de son Père qui est dans le ciel et qu'ils commettent l'iniquité. Eh bien, ceux qui refusent d'obéir à Dieu finiront par croire un mensonge. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 11 et 12 où nous lisons. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Et ainsi, ceux-là penseront qu'ils sont sauvés alors qu'ils sont plutôt perdus. Deuxième question de réflexion. Qu'arrivera-t-il aux personnes sincères qui pensent vraiment avoir raison alors qu'elles ont tort? Jésus a dit qu'il les appellerait à sa vraie voix et que ses vraies brebis entendraient sa voix et le suivraient. Dans Jean chapitre 10, les versets 16 et 27, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Au verset 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Troisième question de réflexion. La sincérité et le zèle ne suffisent-ils pas? Non. Nous devons aussi obéir et avoir raison selon la révélation divine dans notre sincérité et notre zèle. L'apôtre Paul était sincère et zélé lorsqu'il persécutait les chrétiens avant sa conversion, mais il avait aussi tort. Car lorsque Jésus le rencontra sur le chemin de Damas, il lui demanda pourquoi il le persécutait. Dans Actes chapitre 22, versets 3 et 4, il dit « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Au chapitre 26, les versets 9 à 11, il disait « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. » Quatrième question de réflexion. Qu'arrivera-t-il aux personnes qui n'ont pas reçu de lumière? La Bible dit que tous ont reçu de la lumière. Dans Jean chapitre 1, verset 9, nous lisons « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Chaque personne sera jugée en fonction de la manière dont elle suit la lumière disponible. Même les non-croyants ont de la lumière et suivent la loi. » Selon Romains chapitre 2, versets 14 et 15, où nous lisons « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendent témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Est-il sûr pour une personne de demander d'abord à Dieu un signe pour confirmer qu'il veut l'obéissance? Eh bien, ce n'est pas important. Puisque Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 39, ce qui suit. Lisons ensemble. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle.
il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Les gens qui n'accepteront pas les enseignements clairs de la Bible ne seront pas non plus convaincus par un signe. Comme Jésus l'a dit dans Luc chapitre 16, verset 31, où nous lisons: et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Dernière question de réflexion. Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27 semble indiquer que si une personne commet volontairement un seul péché après avoir été informée, elle est perdue. Est-ce correct? Lisons d'abord le passage. Voici ce qui est écrit. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Eh bien non. N'importe qui peut confesser un tel péché et être pardonné. La Bible ne parle pas ici d'un seul acte de péché, mais d'une continuation présomptueuse dans le péché et d'un refus de s'abandonner à Christ après avoir mieux compris. Une telle action afflige le Saint-Esprit. Nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et vous savez, une telle action endurcit le cœur d'une telle personne jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus ressentir les appels du Saint-Esprit. Dans Éphésiens, toujours chapitre 4, verset 19, nous lisons: ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Eh bien, voilà des preuves claires de ce que la Bible dit. Dans Psaume 19, verset 13, qui sera notre dernier verset dans cette rubrique, nous lisons ce qui suit. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Ainsi devrait être notre prière. Et pour cela, je voudrais vous inviter en ce moment, afin que nous puissions plaider avec notre Dieu, qu'il puisse nous sauver, qu'il puisse nous préserver de toute chute, qu'il puisse nous préserver de toute tromperie, de tout égarement, et qu'il puisse nous sauver, nous ramener sur la bonne voie si nous nous sommes égarés, ou si nous sommes tombés. Grand Dieu, nous te bénissons car tu as pour nous les meilleures choses. Tu nous réserves le salut par ton sacrifice, ta croix, ta mort assure notre salut. Oh, quelle miséricorde insondable, quel amour si profond, quel pardon inimaginable. Ainsi, Seigneur, nous voulons t'appartenir sans retour. Nous voulons te suivre sans détour. Nous voulons que toi-même, tu puisses nous conduire et nous instruire dans ta vérité, dans ton chemin, dans ta lumière. Nous ne voudrions pas écouter la voix d'un autre, mais ta voix. Et même si un ange venait à nous raconter des inepties, des âneries, que nous puissions dire blasphème, car nous connaissons ta voix, puisque nous te connaissons. Seigneur, que cette connaissance puisse s'accroître chaque instant de notre vie, que nous puissions faire des expériences avec toi, que nous puissions rechercher ta présence en tout temps et en tout lieu, que nous puissions sonder tes écritures pour tirer au clair ce que tu attends de nous, ce que tu nous demandes, et que jamais nous ne puissions être dans le camp de la confusion, de la tromperie, du mensonge, mais que nous puissions être attachés à toi, que nous puissions être toujours collés à toi, que nous puissions marcher avec toi-même, nous tenant par la main, nous soutenant, nous soulevant, nous dirigeant, nous guidant et nous bénissant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous attendons de toi le miracle de la repentance, le miracle de la conversion, le miracle de l'obéissance dans la soumission, dans l'abandon total de soi, dans le renoncement de soi, afin que nos noms puissent être inscrits dans le livre de vie, que nos couronnes puissent être prêtes, que la maison que tu nous prépares dans la demeure de ton Père soit une évidence, une réalité, soit le fruit de notre salut en toi, notre Seigneur Jésus-Christ.
Merci pour cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.